C'est de ce jeudi, rapatriement des Sénégalais morts du coronavirus. Le collectif pour le rapatriement va saisir le comité des droits de l'homme de l'ONU. Suite au rejet de leur requête par la Cour suprême, les avocats dénoncent une décision moralement et judiciairement décevante. La diaspora sénégalaise fourbit ses armes. Le coronavirus a infecté plus de 50 enfants au Sénégal, un chiffre non exhaustif selon des spécialistes de la protection des enfants. 59 Covid de plus sont enregistrés aujourd'hui, dont une fillette de 3 ans contaminée par son papa, agent de santé à Touba. Du renfort dans les rangs des soldats contre le Covid-19, le lancement de l'Observatoire national riposte Covid-19 a eu lieu aujourd'hui à l'UCAD. Ces professeurs et scientifiques ont démarré leurs activités. Des pistes de recherche et essais cliniques se dégagent à propos de l'artémisia. On vous explique tout dans cette édition. Devant le rejet de la Cour suprême, le collectif pour le rapatriement des Sénégalais décédés à l'étranger du Covid-19 va saisir le comité des droits de l'homme de l'ONU. Selon l'un des avocats, cette décision de la Cour suprême est moralement et judiciairement décevante. C'est une décision de justice qui vient ajouter de la peine à la douleur, parce que c'est une décision de justice qui vient ajouter de la peine à la douleur des familles. L'État du Sénégal a pris la responsabilité d'interdire le rapatriement des corps des personnes, des Sénégalais de la diaspora qui sont décédés. Il se devait au moins de nous fournir la justification scientifique. Aujourd'hui, à notre grande surprise, il n'y a pas eu la production de cette justification scientifique. L'avocat général s'est seulement contenté d'invoquer deux choses: le principe de précaution, qui n'existe pas de manière positive dans le droit sénégalais. Il nous invoque un ordre public sanitaire, ce qui veut absolument rien dire. La Cour suprême s'est défaussée de sa responsabilité de gardien des libertés, surtout en période d'exception. Le collectif va se réunir et ils vont harmoniser les stratégies et déterminer les mesures. Mais une chose est sûre, sur le plan juridique, compte tenu de la situation, nous allons saisir carrément le comité des droits de l'homme, le comité de l'ONU des droits de l'homme, qui est l'organe de surveillance des traités. Et concernant la situation épidémiologique, selon le ministère en charge de la protection des enfants, plus de 50 tout-petits sont contaminés au Sénégal.